L'expérience de l'OMVS permet de tirer un certain nombre d'enseignements utiles. D'abord, c'est que par définition, les ressources en eau est partagée, elle doit être gérée par bassin, premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que c'est l'application du principe de la solidarité, donc à la gestion de l'ensemble des problématiques, pas seulement de l'usage économique et social qu'on peut en faire, mais aussi les aspects négatifs qui sont associés à la gestion environnementale. Troisième enseignement, c'est l'exigence pour une bonne gouvernance de l'eau, de mettre en place un système d'information ouvert, transparent, rigoureux et efficace, et qui permet à la fois le partage de l'information et la bonne prise de décision. Enfin, plutôt le quatrième enseignement, c'est la nature des règles du jeu qu'il faut mettre en place pour gérer au mieux une ressource par bassin comme dans le bassin méditerranéen, et puis l'architecture institutionnelle qui permettent de mieux structurer, de mieux organiser les mécanismes de prise de décision qui doivent allier deux exigences. D'abord, l'apport des États, de la puissance publique, et en même temps l'implication des autres acteurs dans la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance de l'eau, qu'il s'agisse d'opérateurs privés ou d'acteurs communautaires. La Méditerranée, c'est tout ce qui est lié à la dégradation environnementale majeure qu'elle connaît, et il n'y a pas un début donc de mise en œuvre des trains de mesures qui permettent la sauvegarde de ce bassin-là qui est, comme vous le savez, un rôle à la fois géostratégique, politique, social, historique aussi, donc, et par voie de conséquences culturelles, parce qu'on l'appelait la marée nostrum, donc ça c'est quand même important. Bon, il y a certaines initiatives qui sont prises de part et d'autres, mais encore une fois, dès lors qu'il s'agit de l'eau et de l'environnement, les initiatives ne suffisent plus, il faut aller vers l'action, il faut agir et agir au plus vite.